Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Dans l'actualité ce soir, la sortie musclée du gouvernement contre la deuxième vidéo publiée dans les médias sociaux sur l'armée du Cameroun. Le ministre de la Communication, Issa Tirouma Bakary, dit non à la manipulation. Vous l'écouterez en ouverture de cette édition. Gaz domestique, bientôt des bouteilles, comme s'il en pleuvait. La construction d'une usine de production de 350 000 bouteilles par an, lancée ce jour dans la périphérie de Yaoundé. Et puis, économie numérique, la montée en puissance malgré les résistances, les startups gagnent le marché et la monnaie numérique n'attire pas grand monde. Nous en parlons dans le dossier du 20h30. Voilà pour les titres. Bienvenue au 20h30. Commençons par cette autre affaire de vidéo sur l'armée du Cameroun. Une deuxième production agite les médias sociaux et crée la polémique au sujet d'exactions supposées des forces de défense et de sécurité contre les civils dans l'extrême nord. Le ministre de la Communication dénonce une machination et condamne des allégations sans fondement. Issa Tirouma Bakary donnait la position du gouvernement ce matin à Yaoundé au cours d'un point de presse. Eugène Bey. La guerre que nous imposent les ennemis de la paix dans certaines régions en crise de notre pays est féroce. Le ministre de la Communication s'insurge contre la publication depuis quelques jours d'une deuxième vidéo sur les réseaux sociaux faisant état de graves exactions des forces de défense et de sécurité sur les populations civiles à l'extrême nord. Les pourfendeurs de notre République, de notre nation, prennent des vessies pour des lanternes en prétendant que notre armée peut être jugée à l'aune de cette infime minorité infinitésimale. Situation inacceptable. Mais le porte-parole du gouvernement rassure. Le gouvernement a fait de la protection des droits humains son credo. En application des instructions du chef de l'État, des instructions permanentes et irrévocables, une enquête sérieuse et ouverte. L'objet étant naturellement d'établir effectivement que c'est des éléments de nos forces de défense et de sécurité, qu'on identifie ceux qui auraient perpétré cet assassinat inacceptable et qu'on les défère donc devant les tribunaux de la République. Les images de cette deuxième vidéo seraient tournées en 2015. Les propagateurs des dites images ont attendu l'approche de l'élection présidentielle pour les poster sur net. Une volonté manifeste de nuire. C'est tout cousu de fil blanc, ça ne trompe personne. Si ces personnes-là étaient de bonne foi, elles auraient pris donc cet enregistrement, remis au commandement militaire, de manière à permettre au commandement militaire de mener des investigations. Issa Tirouma Bakary reconnaît que notre armée est digne et professionnelle. Elle mérite par conséquent la reconnaissance de la nation tout entière pour les énormes services rendus. Voilà qui est clair. Loin de cette agitation causée par les médias sociaux, les forces de sécurité sont au travail. Le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie nationale est aux côtés des troupes sur le terrain. Galax Etoga est arrivé à Garoua ce matin dans le cadre d'une visite de travail qu'il effectue dans le Septentrion. La troisième région de gendarmerie qu'il a accueillie fait face à de nombreux défis, en tête desquels la prise d'otages et l'incivisme routier. Retrouvons Pierre Evembe dans la suite du CED. À Garoua, il a fait le constat. Les régions se suivent mais ne se ressemblent pas. Après l'extrême nord, le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie a entamé la troisième étape de sa tournée dans le Septentrion. Avec le gouverneur Jean Batézi, Galax Etoga a découvert dans la troisième région de gendarmerie une circonscription pleine de potentiel pour relever les différents défis, notamment sécuritaires. Surtout ne pas perdre le nord grâce à l'impressionnant déploiement des forces de défense en général à travers l'opération Émergence 3 et la gendarmerie via le dispositif mis en place par le général de brigade Ekongwese Divine Noko, commandant de cette circonscription. Comme à son habitude, Galax Etoga a tenu à faire le tour de toutes les unités et formations pour donner à chaque Pandore le souci de s'approprier la volonté du président de la République Paul Biya de préserver les acquis et consolider la paix, l'unité et la stabilité du Cameroun.
La lutte contre le grand banditisme rural avec professionnalisme et efficacité, la sécurisation des frontières, la lutte contre l'incivisme routier, la recherche du renseignement prévisionnel, l'essence même de la gendarmerie. Le patron de ce corps d'élite a appelé les bérets rouges à être constants dans la réussite de leur mission à l'effet de garantir une sécurité maximale lors des échéances électorales et en bonne place également l'organisation de la CAN 2019 avec une ville de Garoua qui compte être prête le jour dit. Bonne nouvelle pour les ménages, les ruptures de gaz domestique seront de plus en plus rares. La construction d'une usine d'une capacité de production de 350 000 bouteilles de gaz par an a été lancée ce jour dans la Mofouakono par Ernest Ngwaboubou, ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Coût du projet, 35 milliards de francs CFA. Des précisions avec Augustin Bitioka. C'est un pas décisif vers la modernité que vient de franchir le Cameroun à travers le projet de construction de la toute première usine de fabrication de bouteilles de gaz en matériaux composites. En Kolomane, localité de l'arrondissement de Mbankomo, département de la Mefouakono, c'est une foule qui assiste à la naissance de cette entreprise dans une cérémonie présidée par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Nous accueillons tous les opérateurs économiques qui se présentent à nous et qui sollicitent investir dans le secteur de leur choix. Nous les accompagnons, nous facilitons les différentes procédures et nous les mettons à la disposition de l'agence. De la présentation des projets par le responsable technique, l'on retient que c'est une initiative entièrement camerounaise financée à hauteur de 35 milliards de nos francs. La société Akeno aura une capacité de production annuelle de 350 000 bouteilles de gaz. Ce produit révolutionne ce secteur au moins sur le triple plan de la sécurité, la traçabilité, enfin la qualité du service. Nous avons estimé que c'était un projet qui était porteur. Nous avons mis nos collaborateurs à contribution pour les aider dans le montage des dossiers. Le ministre des Mines passe à l'action pour la pose de la première pierre, suivi des autres membres. L'importante suite, la cérémonie se referme par la présentation des futurs produits qui sortiront de la société Akeno vers septembre 2020. Bientôt les cloches de la rentrée scolaire et la mobilisation est effective au ministère de l'Éducation de base. La ministre Youssouf Hadidja Alim a réuni les responsables des services centraux et des régions ce jour à Yaoundé. La nouvelle école doit former les élèves compétents et acteurs du développement durable. Catherine Toulouelanga. Ils sont venus des 10 régions du pays avec un objectif commun, faire de la prochaine rentrée scolaire un succès. Ces responsables des services centraux et déconcentrés du ministère de l'Éducation de base vont éplucher pendant 2 jours tous les aspects qui concourent à la construction de l'éducation primaire et maternelle. C'était sous la présidence du ministre de l'Éducation de base, Youssouf Hadidja Alim. Faire le bilan de l'année scolaire 2017-2018, ce qui nous permettra tout naturellement de relever les forces et les faiblesses, de relever tous les obstacles qui ont entravé la bonne marche, n'est-ce pas, des activités sur le terrain tout au long de l'année 2017-2018. Et ensuite élaborer des stratégies idoines. L'approche par compétences, mais également l'harmonisation des pédagogies sont quelques sujets évoqués. Nous avions prévu des exposés et nous avions également prévu des sessions de formation des différents acteurs. Entendez par là toute la chaîne de pédagogie pour cette formation. Les travaux qui vont durer 2 jours vont aboutir à l'amélioration de la gouvernance dans la perspective d'un développement durable. Chez les parents d'élèves, un des casse-têtes consiste à trouver une place aux enfants déplacés ou renvoyés de leur établissement. Notre reporter Laurence Okalia a sillonné quelques établissements de Yaoundé pour observer. Elle raconte ici le parcours du combattant des parents en quête d'une place. Regardez. D'abord, il faut bousculer pour trouver de la place pour inscrire un enfant. Ensuite, il faut encore bousculer pour avoir une place de libre dans les salles de classe. La bataille est assez rude. Ce n'est pas facile. En tant que parent, donc je viens essayer de rencontrer les responsables d'établissement. J'ai tout le dossier qui est pratiquement complet là, avec le bulletin. Tous les coups sont permis. Certains se lèvent très tôt pour affronter le combat. C'est depuis le début de la semaine. D'autres
n'hésite pas à user du joker, l'ancienneté. L'enfant est là depuis la 6e. Bon, elle enseigne l'établissement, je me dis que ça devait être facile. Si le combat n'est pas gagné d'avance pour les anciens, les nouveaux, eux, mettent toutes les cartes sur table. Elle a fait un concours d'entrée en 6e ici. Il fallait que je passe plus tôt pour pouvoir préserver la place. Et encore, il y a la pension, parfois en hausse. Jusque-là, pas de frein. Leur détermination n'a pas de prix. Si on a augmenté, l'enfant même veut finir ses études ici. Moi, je ne vois pas, même si on est contraint. Les maîtres du jeu ne sont du genre fair play. Si toutes les places sont prises, pas de triche. Lorsque l'effectif est atteint, nous ne prenons plus. Là, le chef d'établissement est rigoureux à ce niveau. Pour le moment, les établissements publics ne connaissent pas ces problèmes. Les inscriptions ne sont pas encore lancées. Dans quelques jours, ils vont livrer la même bataille. Alors, chers parents, soyez prêts pour le combat. Le gouvernement camerounais et la Banque mondiale se mobilisent pour la reprise des travaux de construction des axes routiers Maroua, Mora et Mora-Dabanga dès le début de la prochaine saison sèche. Assurance de la directrice des opérations de la Banque mondiale, Elisabeth Hubens, ce matin à Yaoundé au terme d'une audience avec le ministre des Travaux publics, Emmanuel Ganou-Djoumessi. Le chef du département ministériel des Travaux publics a également reçu les ambassadeurs de Chine et des États-Unis au Cameroun, eux aussi porteurs de bonnes nouvelles. Le compte rendu de Rodrigue Bertrand Toueno. Lorsque la Banque mondiale et le ministère des Travaux publics se rencontrent, c'est généralement pour faire le point des dossiers et projets sur lesquels ils collaborent. Tradition respectée au cours de cette énième rencontre, focalisée sur 3 projets routiers. Le premier, c'est la réhabilitation de la route Mora-Dabanga-Kousseri. Le deuxième, c'est la réhabilitation de la route Maroua-Mora. Et le troisième, c'est la réhabilitation de la route Babadjo-Bamenda. Nous collaborons pour mettre toutes les préparations, pour avoir toutes les préparations prêtes pour pouvoir lancer les travaux au début de la saison sèche. Avant la Banque mondiale, l'ambassadeur des États-Unis reçu était lui aussi porteur de bonnes nouvelles. Nous avons un projet de coopération où nous apportons 55 pans de la société américaine Acro et nous avons discuté comment avancer ce projet. Bien avant, c'est l'ambassadeur de la République populaire de Chine qui avait ouvert ce bal des audiences. Le développement des infrastructures en cours et à venir fut au centre de l'entretien, notamment la poursuite des travaux de construction des autoroutes Douala-Yaoundé et Yaoundé-Simalène. C'est une note sur l'actualité politique. D'abord, contentieux préélectoral en vue de l'élection du président de la République du 7 octobre 2018. L'audience publique se tient demain vendredi à partir de 9h30. Ce sera dans la salle d'audience du Conseil constitutionnel, 6 au Palais des Congrès de Yaoundé. Les débats porteront sur une douzaine de recours. Et le directeur général des élections qui porte à l'honneur donc des candidats retenus pour l'élection du président de la République du 7 octobre 2018 ou leurs mandataires, qu'ils sont invités donc à se rendre au plus tard lundi, le 20 août 2018, à la Société de presse et d'édition du Cameroun, SOPECAM, pour la confirmation de la couleur, du sigle et du titre choisi pour l'impression de leur bulletin de vote et de campagne. Rendons-nous maintenant sur la route. Ça roule dans la région de l'extrême nord. Plusieurs chantiers routiers sont en exécution et la principale ville Maroua subit une cure de jouvence à la faveur de travaux de voirie urbaine lancés par les pouvoirs publics. Faisons le tour de quelques chantiers en compagnie de notre reporter Aladi Mustafa de CIR TV, Extrême Nord. Cela fait plusieurs mois que ces engins sont à l'œuvre pour donner un nouveau visage à certains axes routiers de l'extrême nord. Ici sur la route Maroua-Mora, longue de 61 km, sur la nationale numéro 1, les travaux financiers à plus de 37 milliards de francs CFA avancent à la grande satisfaction des automobilistes. Moi j'ai vu particulièrement comment on a commencé à Maroua,
vraiment le chantier avancé. J'aimerais que vraiment ce soit bien fait, comme j'ai vu là, que la route soit bien élargie et bien faite, et dans un bref délai, pour nous permettre vraiment à joindre les deux bouts. Un autre chantier en cours d'exécution, c'est la route Maroua-Bogo, 39 km, qui a coûté plus de 19 milliards de francs CFA. Ici, les riverains voient déjà l'avenir en rose. En voyant les travaux accélérés, je suis content puisque ça nous facilite la tâche de se rendre en ville. Ça me fait vraiment aussi du bien, ça nous promet l'avenir meilleur. Ici à Djarengo, l'arrivée à Bogo, c'est très facile. Vraiment, on remercie le gouvernement pour cette aide qu'il nous a fait. Outre ces chantiers, il y a aussi la réhabilitation de l'axe Mora d'Abanga Kousseri et la voirie urbaine de Maroua qui reçoit depuis quelques jours une cure de jouvence. Ces travaux financés par l'État et ses partenaires vont améliorer davantage la circulation sur ces routes. Il fait beau et bon vivre dans l'extrême nord. Prenons à présent des nouvelles des préparatifs de l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Direction Douala, où est désormais établi le quartier général du Social Democratic Front. Le candidat de ce parti, Joshua Ossi, a présenté son QG cette semaine au cours d'une conférence de presse. Plus de détails avec Sadou Mamadou et CRTV Littoral. Le SDF aura jeté son dévolu sur l'immeuble Mapon au lieu dit Carrefour Idéal Dallas à Akwa pour installer son QG. L'équipe de campagne, elle, ne sera pas présentée à la presse. Elle sera connue le 22 août prochain lors d'une nouvelle conférence de presse. Une sortie médiatique qui aura par ailleurs permis au candidat Joshua Ossi Nambangi d'évoquer avec les journalistes les questions liées au droit de vote des déplacés internes et autres réfugiés camerounais au Nigeria. Joshua Ossi a-t-il abordé avec les hommes de médias la requête adressée à Elections Cameroun suggérant au chef d'orchestre des élections au Cameroun le déplacement vers d'autres lieux publics, des bureaux de vote, logés dans des casernes militaires et autres chefferies traditionnelles. Dans le soleil levant, c'est à l'est de Cameroun, les militants RDPC de Betaroya promettent un vote en or à Paul Biya à l'occasion de la présidentielle d'octobre 2018. Ils l'ont réaffirmé lors des rencontres familiales et fraternelles présidées cette semaine par Joseph Lé, ministre de la fonction publique et élite de la région. La correspondance de Séraphin Jikam, CRTV Est. À Betaroya, les militants du RDPC ont bravé la pluie. Ils promettent un vote en or au président Paul Biya, candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Il y a des périls qui viendront d'arriver, seulement c'est le chef de l'État qui peut répondre à cela. En présence de Yves Mbélé, membre de la délégation permanente régionale du comité central du RDPC à l'Est, de l'honorable Kombo Berry, du sénateur Paul Amadou de la Damawa, venu soutenir l'action de l'élite gouvernementale de la région de l'Est, les populations de Betaroya ont posé un certain nombre de doléances socio-économiques. Dans son propos, le ministre Joseph Lé a invité les jeunes à redoubler d'ardeur au travail et à ne rien lâcher, à l'exemple de ce jeune photographe qui a surmonté son handicap pour gagner dignement sa vie. Au terme des échanges, les militants du RDPC, sympathisants et forces vives de Betaroya ont fait leur choix à l'avance. Ils voteront Paul Biya à 100% le 7 octobre prochain. La grande mobilisation de ces chaleureuses rencontres familiales et fraternelles de Betaroya, achevée par une motion du président Paul Biya, candidat naturel du RDPC. Et dans la Damawa, le Mayo Bagno promet également un vote à 100% en faveur de Paul Biya. Engagement pris ce jeudi à la permanence du RDPC à Bagno. C'était au cours d'un meeting de soutien et de préparation de campagne électorale présidé par le ministre Abassadou, chef de la délégation permanente départementale du RDPC dans le Mayo Bagno. Le reportage d'Oumaro Kadili de Sierra Adamawa. Pour battre dès maintenant le rappel de l'électorat en faveur, le moment venu, du candidat Paul Biya, c'est tout le maillot bagno politique issu des différentes circonscriptions du RDPC et l'élite locale de ce département qui ont massivement répondu à l'appel, celui de garantir à 100% le maillot bagno au chef de l'État. De réaffirmer, de redire haut et fort l'engagement, la détermination de l'ensemble du département du maillot bagno à porter un soutien massif au soir des résultats, un plébiscite au soir du 7 octobre prochain
Il a été aussi question de définir les axes qui constitueront ici la campagne pour que l'homme du 6 novembre 1982 soit victorieux des urnes. Et cela passera également par la voix de la trentaine de militants démissionnaires des partis de l'opposition au profit des rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. D'où cette rassurante motion de soutien suivie d'une marche populaire dans les artères de la ville de Bagno. Toujours dans le septentrion, mais cette fois dans l'extrême nord, le président du Peuple uni pour la rénovation sociale, Serge Espoir Matomba, est sur le terrain. Le candidat du PURS à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain veut s'assurer de la mobilisation de ses partisans avant le lancement de la campagne électorale. Compte rendu de Malmoussa Loudoublaise. Depuis CRTV Extrême Nord, à Marois. Le candidat du Peuple uni pour la rénovation sociale est venu ici dans l'extrême nord pour s'assurer que ses partisans ont rempli toutes les conditions pour qu'aucune voix du PURS ne manque dans l'urne le 7 octobre prochain. Nous invitons tout un chacun, tous ceux-là qui n'ont pas encore retiré leur carte, de repartir vers les bureaux ELECAM et de retirer, n'est-ce pas, leur carte, parce que c'est avec la carte d'électeur qu'on est véritablement digne d'exercer son pouvoir de décision. Au-delà de l'incitation au retrait des cartes d'électeurs, le premier secrétaire du PURS attend de sa base militante une mobilisation tous azimuts dans la perspective de la campagne électorale. La politique, c'est quelque chose de pratique, c'est quelque chose de terrain, c'est le contact surtout avec la population. Et il faut, au-delà, n'est-ce pas, d'avoir la connaissance des problèmes de la population, il faut partager avec cette population les propositions de solutions que nous avons. Serge Espoir Matomba a promis à ses militants et sympathisants de revenir dans l'extrême nord cette fois-ci pour la grande bataille électorale. Dans la page spéciale du 20h30 ce soir, nous parlons d'un sujet qui est dans l'air du temps, l'économie numérique. Une affaire de jeunes qui sont aux premières lignes avec l'explosion d'un nouveau type d'entreprise, les start-up, qui innovent à travers des services basés sur l'électronique. Irène Zanafouda raconte dans ce reportage la saga des start-up. La saga des start-up. Jeunes créent des plateformes numériques dans divers domaines et deviennent de ce fait la courroie de transmission entre leurs banques de données et ceux et celles qui se servent des outils de la communication électronique. Leur doigté facilite la vie à toutes les couches sociales. Brice Nuchankokam, lui, a choisi de mettre son talent au profit des mères ayant des enfants à bas âge. BabyCare, c'est une application mobile de téléconseil pédiatrique. L'application BabyCare a donc 4 services. Le premier service qui est le service assistance qui regroupe près de 22 500 conseils. Le deuxième service, c'est le service contacter un médecin. Nous avons 4 médecins qui sont là en permanence 24 heures sur 24 que les mamans peuvent appeler. Le troisième service, c'est le service géolocalisation. Dans ce service, nous avons regroupé tous les hôpitaux et les centres de santé au Cameroun, environ 5000, et toutes les pharmacies de garde pour le moment, nous sommes à 3 villes, Yaoundé, Douala, Kribi. Le dernier service que nous avons, c'est le service conseil. La vanne de la révolution technologique est ouverte. Denis Samnik n'hésite pas à montrer de quoi il est capable en recourant à l'outil informatique pour maintenir les parents et la communauté éducative en parfaite communion. Scam School. Voilà, c'est une start-up qui fait dans l'éducation. Quand un établissement souscrit, chaque parent reçoit le code de suivi de son enfant. C'est à partir de ce code-là qu'il va maintenant utiliser dans son téléphone Android pour avoir les informations de son enfant, n'importe où il se trouve. L'innovation reste la chose la mieux partagée chez les start-upers. Ils tracent ainsi le sillon de l'économie numérique que le Cameroun appelle de tous ses voeux. Dans cet environnement, la Silicon Valley, berceau de la technologie numérique aux États-Unis, a désormais sa réplique au Cameroun. La Silicon Mountain, inspirée du nom du mont Cameroun, sa dernière trouvaille aquatique, un média social mis au point par un jeune Camerounais, Evan Makoname, qui fait la promotion des valeurs républicaines. Voici son portrait esquissé par Stéphane Tala de CRTV Sud-Ouest.
La ville de Buea est aujourd'hui une destination technologique de grande renommée, d'où son surnom de Silicon Mountain inspiré du mont Cameroun. À l'instar de la fameuse Silicon Valley des États-Unis d'Amérique, Silicon Mountain renvoie à une communauté faite de créateurs de logiciels, de développeurs d'applications Internet et mobiles. Ce sont des entrepreneurs numériques regroupés sous plusieurs bannières dans la capitale du Sud-Ouest. Aquatic est la toute dernière pépite qui va naître de la Silicon Mountain dans les tout prochains jours. C'est un réseau social multimédia panafricain made in Cameroun. La plateforme qui permettra aux utilisateurs d'échanger des messages et de publier images, vidéos, fichiers et documents est la création du jeune Camerounais Ivan Makoname. Elle se démarque des autres réseaux sociaux avec un système de contrôle des contenus dans le but de promouvoir l'intégrité et le respect des valeurs républicaines et morales. Selon son créateur, c'est un réseau socio-culturel qui comprend un système de traduction instantanée en plusieurs langues africaines. Utilisable sur ordinateur et téléphone portable, Aquatic va employer près de 4000 jeunes Camerounais cette année et environ 10 000 en Afrique. Makoname veut en faire un outil de développement qui s'appuie sur un usage responsable et le e-learning avec une présence remarquable dans les campus scolaires et universitaires. Ce nouveau produit du Silicon Mountain sera inauguré le 22 août à Yaoundé. Question du 20h30 dans cette économie digitale. Comment réglez-vous vos factures? Les statistiques indiquent que 4% de Camerounais seulement utilisent le paiement électronique par carte bancaire. Ce faible taux s'expliquerait par la méfiance des populations, comme le confirme cette enquête menée dans la capitale économique par Aubin Steve Medou de Sierre-TV Littoral. Un geste simple et expéditif qui limite bien des tracasseries. En quelques secondes et sans aucun billet de banque, une facture vient d'être réglée. Pourtant, l'opération ne s'effectue que très rarement dans les grandes surfaces de la capitale économique. Nous nous sommes rendus compte que la plupart des clients porteurs de cartes n'ont pas encore cette habitude d'utiliser la carte pour faire des paiements électroniques. Ces transactions au niveau national sont gratuites, d'où ce taux autour de 4%. Le paiement électronique a du mal à se faire une place dans les mœurs des Camerounais. Question d'habitude, d'opportunité ou de méfiance. C'est un manque d'habitude en fait. Le véritable problème des cartes bancaires, c'est les vols qu'il peut y avoir derrière. C'est beaucoup plus pratique pour moi. J'utilise les cartes magnétiques, ça aussi c'est facile. Ça me permet de ne pas transporter du cash chez moi ou bien d'en transporter très peu. La situation sonne comme un paradoxe dans un paysage commercial favorable à ce mode de paiement, dès lors que les grandes surfaces de la ville de Douala sont équipées de terminaux de paiement électroniques. Ces cartes sont acceptées sur tous les terminaux de paiement électronique, qu'ils soient Visa ou Mastercard. Une option de paiement qui contribuerait à réduire les manipulations d'espèces et les velléités de braquage par des bandits de grand chemin, afin que les bons comptes fassent de bons amis, même à distance. Et c'était tout pour notre package. Du baume au cœur des populations de Komovokani, une localité de la Lekié, région du centre. Elle bénéficie de soins gratuits dans le centre de santé intégré de ce village sur l'initiative d'une élite, Luc Ndiodo, par ailleurs procureur général près la Cour suprême. Prenons la température de cette campagne de santé avec Richard Atangana Obama, de Sierre-TV Centre. Tous, voilà le leitmotiv de la campagne de santé de Komovokani rendue à sa 8e édition. Une initiative du fils de ce village, le procureur général de la Cour suprême de Yaoundé, Luc Ndiodo. Elle est une réponse aux besoins de soins de santé des populations de cette communauté. On trouve des gens malades et parfois ils ont besoin d'aller à l'hôpital, mais ils ne peuvent pas s'y rendre parce qu'il leur manque même le moindre sou pour se déplacer et aller ici à l'hôpital. 26 médecins et chirurgiens ont été mobilisés pour
consulter et traiter les pathologies des 350 patients qui ont effectué le déplacement. Des circoncisions, nous avons également des chéloïdes, nous avons entre autres des lipomes, dont nous faisons des lipomectomies. Nous prenons aussi des grandes chirurgies telles que l'ethnie et bien d'autres. Les médicaments ici sont gratuits et c'est offert par le procureur général de la République. Toutes les populations environnantes, en dehors des populations de Komon, sont très contents et très fiers de lui. Pour améliorer les soins de santé des populations de Komon-Vokani, leur centre de santé intégré vient de bénéficier d'un point d'eau potable et d'un logement d'astreint en cours de construction pour son personnel sur financement du BIP. Les pèlerins camerounais sont aux petits soins à la Mecque en attendant le début du pèlerinage le 19 août prochain. La logistique est mise en place par la délégation officielle du Hajj 2018 pour un bon déroulement des activités. La confirmation dans ce reportage de notre envoyé spécial en Arabie Saoudite, Ousmane Oussanda. Bon enfant que les 2600 pèlerins camerounais passent leur séjour à la Mecque. Sur le plan sanitaire, une équipe composée de 3 médecins et de 13 infirmiers répartis dans 4 infirmeries consultent et administrent des soins aux pèlerins qui ont des petits malaises liés surtout à la canicule. Le thermomètre affiche ici 45 à 47 degrés à l'ombre. Les premières pathologies sont liées à la déshydratation. Le deuxième groupe de pathologies sont liées aux pathologies liées à l'alimentation. Les autres pathologies sont liées à la décompensation des pathologies chroniques. Les patients soient diabétiques, les hypertendus. Les infirmeries sont suffisamment approvisionnées en produits pharmaceutiques pour les interventions d'urgence. On voudrait remercier le gouvernement et remercier le ministre de l'administration territoriale, M. Tangaji, qui a mis à notre disposition un certain nombre, une quantité énorme de médicaments qui pourra nous permettre de juguler en tout cas au mieux toutes les pathologies. Il revient aussi à la mission médicale de sensibiliser les pèlerins pour éviter des surprises désagréables. Côté alimentation, 2 repas sont servis aux pèlerins par jour. À écouter les anciens pèlerins, vraiment, cette année, c'est exceptionnel. Peut-être c'est le bémol du chef de l'État qui a poussé à ce que ça soit observé comme ça, je ne sais pas. Concernant le transport, des bus sont déjà réservés par la délégation officielle du Hajj pour conduire les 2600 pèlerins à Mina le 19 août 2018 pour le début du Grand Hajj. Passons en sport avec les équipes finalistes du tournoi international Semences Olympiques qui étaient à l'honneur ce jeudi au siège de l'Académie nationale de football du Cameroun. C'était à la faveur de la cérémonie de présentation des trophées au président du conseil d'administration de l'ANAFOOT, Issa Ayatou. Le reportage de Jean-Cyriac Besseux. Au siège de l'Académie nationale de football du Cameroun au quartier Ngousso ce jeudi, l'équipe de l'ANAFOOT pour le Nord-Ouest portait fièrement son statut de vainqueur du dernier tournoi international Semences Olympiques. Le champion est venu présenter sa couronne au patriarche Issa Ayatou, président du conseil d'administration de l'ANAFOOT. Aux côtés du brillant vainqueur de l'épreuve se tenait l'équipe de l'ANAFOOT pour le centre, malheureuse finaliste, avec un tableau de chasse qui inspire confiance au top management. L'esprit de discipline et surtout le talent. Donc nous pouvons aujourd'hui dire que la mission des experts dans les 10 régions a été un succès parce que nous avons pu avoir du talent pur. En dehors du trophée général du tournoi à de haute lutte, l'équipe du Nord-Ouest s'est adjugée des titres individuels, meilleur joueur, meilleur gardien de but et meilleur coach. À tous ces acteurs méritants, le PCA Issa Ayatou a exprimé la satisfaction et les encouragements de l'ANAFOOT. Visiblement, les premiers pas du bébé ANAFOOT sur la planète football semblent prendre la bonne direction. Compétition de vacances, la première édition du championnat 100 mm Sport Vacances s'est refermée sur le sacre de Black Star au terme de 2 semaines de rencontres. Le tournoi, promu par l'ancien journaliste de la CRTV, Raoul Simplice-Milo, a contribué au vivre ensemble à 100 mm. Évariste Yenga, reportage.
Un public en nombre important, des animations variées et 2 rencontres chaque après-midi. Ce menu quotidien des 2 dernières semaines va manquer aux populations de Saint-Mélima. La fin du tournoi de football vacances charrie de la nostalgie. Elle grave aussi des souvenirs dans les mémoires. Les jeunes se sont mobilisés, les populations se sont mobilisées et ça a montré qu'il y avait un manque à combler que nous avons comblé. Socialement, les jeunes se sont aussi exprimés. La plupart des groupes ethniques du Cameroun sont représentés dans la foule. Même représentativité au sein des clubs participants. Le type qui a organisé ce championnat, c'est un bon type parce qu'il a fait rassembler tous les gens de Saint-Mélima. Il n'y avait pas les désordres entre ethnies, ni anglophones, francophones. Vivre ensemble, les brassages ont donc joué leur partition dans cette compétition remportée par Black Star. L'équipe vêtue de vert s'impose en finale par 3-0, suffisant pour décrocher le tout premier trophée de Saint-Mélima Sport Vacances. Le promoteur Raoul Sempris Minlo annonce des innovations dès la prochaine édition. Objectif, rendre plus utiles les vacances de ses cadets. Avant de clore ce journal, 2 télégrammes officiels du président de la République. D'abord ce premier adressé à son Excellence Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, au Caire. Monsieur le Président et chers frères, écrit Paul Biya, j'ai appris avec une réelle émotion le décès du professeur Samir Amin survenu à Paris. Je salue la mémoire de cet éminent intellectuel africain. Le professeur Samir Amin faisait en effet partie de la génération des universitaires formés à l'étranger dès les indépendances. Sa longue et riche carrière de chercheur fut jalonnée par des publications de référence et son engagement militant pour les causes sociales était toujours centré sur l'homme. La disparition du professeur Samir Amin est une grande perte pour l'Égypte ainsi que pour le continent africain dont il fut assurément un brillant édifice. Je tiens en cette douloureuse circonstance à adresser à vous-même et à sa famille et à la nation égyptienne mes sincères condoléances. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances renouvelées de ma très haute considération. C'est signé Paul Biya. Cet autre télégramme du président de la République adressé à son Excellence Sergio Mattarella, président de la République italienne, à Rome. Monsieur le Président, je prends connaissance avec un grand émoi du bilan très élevé des victimes de l'effondrement du pont Morandi survenu à Gênes. Je tiens en cette douloureuse circonstance à vous adresser, ainsi qu'aux familles des victimes et à la nation italienne endeuillée, mes sincères condoléances. J'y associe mes souhaits de prompt rétablissement aux blessés et le sentiment de compassion du peuple camerounais. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances renouvelées de ma très haute considération, signé Paul Biya. Ce journal s'achève, voici le rappel des titres qui l'ont constitué. La sortie musclée du gouvernement contre la 2e vidéo publiée dans les médias sociaux sur l'armée du Cameroun. Le ministre de la Communication, Issa Tirouma Bakari, dit non à la manipulation et vous l'avez écouté dans cette édition. Et puis, gaz domestique, bientôt des bouteilles comme s'il en pleuvait, la construction d'une usine de production de 350 000 bouteilles par an lancée ce jour dans la périphérie de Yaoundé. Enfin, économie numérique, la montée en puissance malgré les résistances, les start-up gagnent le marché et le porte-monnaie numérique n'attire pas grand monde. C'était tout pour cette édition. Se retrouver à minuit Jean-Cyriac Bessé et Patricia Leba Metukson. Lucas Medunjemba viendra à partir de demain pour le 20h30 du week-end. Et moi, je vous retrouverai la semaine prochaine dès lundi à partir de 20h30. Je signale que l'intégralité de la sortie médiatique du ministre de la Communication, vous allez la retrouver, cette communication en intégralité, à la fin de ce journal. Merci à l'ensemble des équipes techniques et rédactionnelles. Bon week-end, mesdames et messieurs.